La plupart des personnes qui se lèvent tous les jours pour prendre leur place dans le système commencent leur journée en pensant à leurs problèmes et à leurs conséquences dans leur vie. Ces problèmes sont en fait des circuits neurologiques, des connexions synaptiques associées aux souvenirs mémorisés par le cerveau. Chacun de ces souvenirs est connecté aux personnes, aux choses et aux événements qui ont eu lieu à un certain moment et dans certains endroits du passé. Si le cerveau constitue un enregistrement du passé, alors on peut dire qu'à partir du moment où ces personnes débutent leur journée, elles sont toujours en train de vivre dans leur passé. Chacun de ces souvenirs contient une ou plusieurs émotions, et ces émotions sont le résultat, le produit fini de nos expériences passées. À partir du moment où ces personnes rappellent les souvenirs associés à leurs problèmes, eh bien elles commencent à se sentir mal, à éprouver de la tristesse, de la colère, de l'impuissance, de la peur, de la détresse, de l'anxiété ou encore du stress. Il est important de comprendre que tout ce que vous pensez et la façon dont vous laissez vos pensées et sentiments évoluer en vous conditionne votre équilibre psychologique et physiologique en profondeur et affecte votre perception de la réalité. Donc, quand une personne commence sa journée en pensant uniquement à ses problèmes, la totalité de son être est entièrement submergée par son passé. Et par la force des choses, ce passé qui a été vécu, pensé et revisité régulièrement deviendra tôt ou tard un futur prévisible pour cette personne. Si vous croyez que vos pensées ont un lien avec votre destinée, que vous êtes capable de penser à quelque chose de meilleur pour vous à ce moment-là, que l'ensemble de vos sentiments ont conditionné votre façon de penser, alors, par la simple définition des émotions, vous continuez à penser et à vivre dans le passé. Et vous continuerez à créer la même vie, les mêmes routines, les mêmes programmes et les mêmes conséquences. Celles précisément que vous essayez de changer en vain jour après jour. Quand vous regardez votre téléphone portable, quand vous vérifiez vos applications, vos messages, vos courriels, quand vous postez une photo de vous sur Facebook, Instagram ou faites un commentaire sur Twitter, quand vous consultez les nouvelles du jour, vous avez la sensation de vous sentir pleinement connecté aux choses qui sont connues dans votre vie. Vous structurez votre journée par une série de routines et de comportements prévisibles. Vous sortez de votre lit toujours du même côté. Vous allez dans la salle de bain. Vous prenez une douche. Vous vous habillez. Vous préparez un café. Vous partez travailler en suivant les mêmes routes et en faisant les mêmes choses. Et vous croisez les mêmes personnes qui appuient toujours sur les mêmes boutons émotionnels. Et toutes ces actions, ces habitudes se transforment en une routine rassurante qui elle-même devient un programme conditionnant que vous avez délibérément choisi de suivre. À ce moment, on peut dire que vous venez de troquer votre libre arbitre, votre capacité de changement, contre une série de programmes, sans que personne, bien sûr, ne vous ait forcé à le faire. La redondance des habitudes, la récurrence de ces cycles routiniers devient un programme subconscient limitant et asservissant, jouant tous les jours contre vos intérêts et votre véritable désir d'expansion. 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans n'est en fait qu'une série de comportements mémorisés, des réactions émotionnelles, des habitudes inconscientes, des attitudes et des croyances, des perceptions qui fonctionnent comme un programme d'ordinateur. Comment faire alors pour véritablement changer ? Pour remplacer les programmes du passé par de nouveaux programmes, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique, au-delà de l'interprétation, de la critique ou du rationnel. Car ce qui sépare l'esprit conscient du subconscient, c'est justement l'esprit analytique et sa capacité à bloquer la mise en place de nouveaux comportements. Grâce à la pratique régulière de la méditation, vous pouvez vous entraîner à modifier les vibrations du cerveau afin de passer des ondes bêta, en phase de veille et d'activité, aux ondes alpha, zéta ou delta, liées elles au subconscient, à l'apprentissage et au sommeil. En permettant aux ondes cérébrales de se ralentir,
vous pouvez contourner la barrière de l'esprit analytique et entrer au cœur du système de commande, au cœur des programmes inconscients déjà en place dans le cerveau, et réaliser les premiers changements importants en observant la nature limitante de vos pensées. Avant d'en arriver là, la plupart des gens attendent un traumatisme ou une crise majeure, un diagnostic ou une maladie grave pour commencer à réagir. Beaucoup d'entre nous attendent de vivre des moments extrêmement difficiles, des pertes, des tragédies irréversibles pour décider de changer leur façon de penser et de concevoir le monde. Mais pourquoi attendre de changer radicalement sa vie dans un état de grande souffrance si vous pouvez le faire dans un état de joie, d'amour et d'inspiration? Car aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'éveillent en conscience sur la planète. La plupart des gens passent 70% de leur temps dans la survie, le stress et la pression économique, en essayant de prédire ou d'anticiper les pires des scénarios possibles en fonction des expériences traumatisantes de leur passé. Elles se positionnent constamment en dehors des potentialités infinies qui leur sont offertes dans le champ d'énergie. Elles choisissent de penser au pire des scénarios, commencent à les craindre, à les vivre et à les ressentir émotionnellement comme s'ils étaient déjà arrivés, tout en conditionnant leur corps dans un état de peur permanent. La répétition de ces pensées traumatisantes conduit aux crises d'angoisse, aux dépressions chroniques, avant même que ces personnes aient pu détecter la puissance destructrice de leur programme inconscient. Ces personnes deviennent dépendantes de leur état émotionnel excessif. Elles utilisent les problèmes et les conditions difficiles de leur existence pour réaffirmer leurs limitations afin de continuer à ressentir quelque chose sur le plan émotionnel. Et quand vous leur demandez pourquoi elles agissent de cette manière, ces personnes rappellent à leur conscient le ou les événements traumatiques du passé, qui renforcent les mêmes connexions et produisent les mêmes hormones dans leur corps et leur cerveau, comme si le traumatisme avait encore lieu dans le moment présent, envoyant les mêmes signaux émotionnels à l'ensemble du corps. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que votre corps est votre esprit inconscient, dans le sens où si vous commencez à penser au pire des scénarios possibles pour votre futur, évoquant des possibilités négatives dans votre esprit, et que vous commencez à sentir les émotions liées à cet événement, eh bien votre corps ne fait pas la différence entre les événements négatifs auxquels vous pensez régulièrement et ceux que vous subissez concrètement au quotidien dans votre réalité personnelle ou professionnelle. Les personnes qui décident d'abandonner véritablement ces émotions difficiles se retrouvent en grande difficulté, car le corps qui a été conditionné par l'ensemble de toutes ces émotions depuis trop longtemps est alors plus fort que l'esprit. Le serviteur est devenu maintenant le maître. Pour se débarrasser de toutes ces émotions, il faut accepter de faire un premier pas vers l'inconnu. Et les personnes qui décident de faire leur premier pas dans l'inconnu pour la première fois peuvent commencer à se sentir coupables ou en souffrance, car dans l'impossibilité de prédire leur futur. Et le meilleur moyen de prédire un nouveau futur, c'est de commencer à le créer en entrant dans cet inconnu, en choisissant la qualité des pensées que l'on souhaite forger et connecter à notre réseau neurologique, ainsi que les nouveaux comportements que l'on souhaite développer dans notre nouvelle vie. Grâce aux techniques de visualisation et à la répétition de ces visualisations conscientes chaque jour, vous commencez à forger de nouveaux programmes dans votre cerveau. Et ces nouveaux programmes commencent à modifier vos actions pour vous permettre d'atteindre plus facilement et plus rapidement vos objectifs dans ce nouvel espace inconnu au potentiel illimité. En fermant vos yeux et en visualisant vos objectifs pendant quelques minutes tous les jours, en répétant ce processus consciemment et mentalement, vous permettez à votre cerveau de vivre dans un futur où les résultats envisagés sont déjà arrivés, sans que votre cerveau puisse faire la différence entre la force de votre vision et la réalité qui se met en place progressivement.
Quand vous commencez à forger ces nouveaux schémas neurologiques dans votre cerveau, comme si les événements ou les objectifs étaient déjà arrivés, eh bien le cerveau n'est plus un enregistrement du passé, mais devient une cartographie du futur et de toutes les possibilités. Et si vous faites cet exercice régulièrement, alors les nouvelles composantes neurologiques mises en place deviennent ce nouveau programme qui va vous permettre d'effacer, de remplacer définitivement les anciens schémas limitants du passé. La partie la plus difficile, c'est celle qui consiste à recalibrer émotionnellement votre corps pour que le futur puisse être vécu avec un peu d'avance sur le processus de changement qui est en train de se mettre en place. Vous ne devez pas attendre d'avoir obtenu le succès pour commencer à vous sentir heureux ou puissant. Vous ne devez pas attendre d'être à nouveau aisé financièrement pour vous sentir dans l'abondance. Vous ne devez pas attendre une nouvelle relation sentimentale pour ressentir l'amour en vous et autour de vous. Vous ne devez pas attendre d'être complètement guéri pour commencer à vous sentir en pleine forme et harmonieux. Vous ne devez pas attendre passivement que quelque chose d'extérieur à vous-même vienne changer vos sensations intérieures ou vienne modifier les paramètres de votre existence. La plupart des gens qui passent leur vie entière dans le manque et la frustration, en espérant que quelque chose ou quelqu'un vienne améliorer leurs conditions, sont encore dépendants des lois du monde newtonien. Le monde newtonien est essentiellement défini par tout ce qui peut être prévisible, mesurable ou quantifiable, souvent en lien avec les prédictions d'un futur déterminé ou limité. Mais dans les nouveaux modèles quantiques de la réalité, l'individu reprend conscience de son pouvoir d'action et de réalisation pour changer seul les paramètres et les conditions de son existence. À partir du moment où vous vous sentez riche et dans l'abondance, eh bien c'est là que vous commencez à créer de la richesse. À partir du moment où vous vous sentez confiant et puissant, eh bien c'est là que vous obtenez le succès et la reconnaissance. À partir du moment où vous vous sentez comblé et harmonieux, eh bien c'est là que votre guérison commence. Et tout l'amour que vous cultivez en vous ira se propager et se refléter dans chacune des personnes de votre entourage, modifiant votre vie et celle des autres, car dans l'univers, tout est connecté et en constante interaction. C'est toute la différence entre se sentir victime des influences externes et devenir créateur de sa propre vie. Vos pensées, vos sentiments et vos émotions ont la capacité de transformer radicalement votre vie pour que vous puissiez mettre sur votre chemin les résultats que vous attendez. En prenant conscience de votre potentiel infini, en synchronisant vos pensées, vos talents et vos actions, vous récupérez le pouvoir de transformation que vous avez depuis toujours en vous. Vous créez une nouvelle réalité, celle qui va donner naissance à la meilleure version de vous-même jour après jour. La qualité de vos pensées conditionne votre réalité. Vous devenez ce que vous pensez.